Qu'est-ce que je vais te faire aujourd'hui? Moi, je suis quelqu'un de... Moi, je suis gentil en vrai. Mais ça va dépendre de l'intensité que tu mets et tout. Dans tous les cas, moi, je suis très pédagogue. Mais après, il va falloir montrer que quand même, c'est mon sport et que... Ça va? Oui, ça va, ça va. Faut que je te montre les vraies valeurs, tu vois. Donc ça va bien se passer, t'inquiète. Les gars, je suis aujourd'hui avec Issa, il va me montrer le jiu-jitsu brésilien. Alors je pense que tu vas me défoncer, mais t'inquiète pas, je pense que t'es pas prêt aujourd'hui, je vais te montrer mon meilleur niveau. C'est quoi le programme aujourd'hui? Qu'est-ce que tu m'as prévu là? Bah, plein de trucs, on va commencer par s'échauffer, je vais te montrer des techniques, puis à la fin, sparring. Hein. Moi t'es au courant, j'ai jamais fait de jiu-jitsu brésilien. Ça va être catastrophique. Mais en tout cas, je sais aujourd'hui que, t'inquiète pas, je vais l'éteindre les gars, je vais l'éteindre. Et à travers un combat, tu me montreras à peu près les petites techniques que t'as. Moi il me manque quelque chose, je crois. Je crois qu'il me manque quelque chose les gars, pour être prêt à combattre aujourd'hui. Bon, maintenant il n'y a plus qu'un. Là je crois qu'on est en tenue. On va commencer par quoi frérot? Qu'est-ce qu'il faut faire? On va faire un petit réveil musculaire. Ok. On va s'échauffer, puis après on fera ce qu'on appelle des formes de corps, je vais t'expliquer c'est quoi. Vas-y. Et puis après on va faire des trucs à thème un peu. Donc il y a des trucs qui vont probablement se passer en combat, je vais te montrer comment sortir de certaines positions, comment prendre certaines positions. Et puis voilà, comme ça tu seras un peu plus déjà à niveau. Bon, bah y a plus qu'à, hein. C'est parti. Bon bah let's go. Mais avant tout ça, j'aimerais que vous en appreniez un peu plus sur Issa. J'ai eu l'occasion de le suivre plusieurs semaines avant la vidéo et je peux vous dire qu'il est très très chaud. Bon, moi je m'appelle Issa Mabia, j'ai 22 ans, j'habite à Ivry. Je suis jiu-jitsuka et grappleur. Ça fait 1 an que je fais du jiu-jitsu brésilien. Je m'entraîne tous les jours, donc voilà, j'ai de très gros objectifs. J'ai commencé directement les compétitions dans la même année où j'ai commencé la pratique, avec la Coupe de France, et puis j'ai enchaîné avec des grosses compètes. Donc là, je suis détenteur du coup de la ceinture et donc de la médaille d'or du NAGA. C'est une des plus grosses organisations européennes sur le terme du jiu-jitsu brésilien et du grappling. Bref, je pense qu'il n'y a rien à dire de plus. Maintenant, place à l'échauffement. Vu que tu vois, c'est un sport où on va venir étirer les articulations, etc. Tu enlèves ça. Je peux pas. Sérieux? Ouais, c'est un bracelet qui ne s'enlève pas. Ok, bon ça va pas trop... Au pire c'est le bracelet avec mon ex les gars, donc au pire mon ex tu vois ça, toi tu l'as enlevé, donc en vrai de vrai je pourrais l'enlever, mais bon. Du coup vas-y, on commence par les hanches. C'est que moi je déteste m'échauffer. Mais il y a beaucoup de monde qui me dit ça, je comprends pas pourquoi. Tu t'échauffes tout le temps toi? Tout le temps? Même quand t'es solo? Oui. En fait je sais pas, je vois ça comme une perte de temps, mais réellement après je regrette. Tu vois. Ah ouais? Ah la vérité. Ah mais après tu peux te blesser hein. Le muscle il est froid, c'est... tu vois? Évidemment les gars, il est hyper important de s'échauffer, faut pas négliger ça. Quartier Louis Vuitton, la bitch elle sait qu'on bosse. Le coffre rempli de litrons, le code c'est fuck les gosses. Vas-y, on va commencer avec les formes de corps. Vas-y. Donc en gros les formes de corps c'est quoi? C'est des mouvements qui vont être potentiellement réalisables pendant le combat. Donc c'est à dire qu'on va faire des mouvements qu'on utilise en fait dans une situation réelle, tu vois. Du coup le premier mouvement, il est un peu marrant, on appelle ça la langouste ou la crevette. Ça va juste être en fait une sortie de hanche. Ok. Ça va être souvent un mouvement défensif, tu vois. Je vais être sur le dos comme ça, tu vois. Je vais mettre mes pieds au sol. Là, je vais coller mes coudes aux côtes et je vais rapprocher un peu les mains. Ma position on peut penser à autre chose, mais vas-y. Là, je vais mettre mes genoux de ce côté et avec ce pied-là, je vais pousser et je vais sortir la hanche. Comme ça. Ouais. Tout en restant plié comme une crevette. En fait. Mais en gros ça sert à quoi ça? Réellement, genre en combat ça sert à quoi? Viens, je te montre. Vas-y. Je vais être comme ça. Je vais être contrôlé, tu vois. Ok. Souvent, moi, ce que je fais, c'est que je viens prendre les grippes ici et je viens coller avec ce bras-là, tu vois. Et ben toi, tu viens coller les coudes. Vas-y, colle les coudes. Tu me repousses, tu mets les mains et tu sors les fesses là-bas. Voilà. Ouais. Un peu plus exagéré. En combat, donc ça passe ça. Viens. Donc, la deuxième position demi-garde, c'est dans laquelle t'étais. Vas-y, viens. Toi, t'attrapes ici. Ah, voilà. Et moi, je suis comme ça. Et là, à partir de là, tu vois, on peut être dans mon jeu, tu vois. Là, je viens prendre ici, recomposer. En fait, on appelle ça une recomposition. Ce mouvement-là, la langouste, la crevette, elle va permettre en fait de recomposer. C'est un mouvement défensif pour me sortir d'une situation et je vais recomposer mon jeu, tu vois. Ouais, c'est un truc transitoire un peu. Ouais, c'est ça. Ok, j'ai capté. Donc on va faire la crevette. Quand je sors de ce côté, à gauche, ça va être le pied gauche qui m'aide. Je soulève, tu vois, je me soulève. Hop, hop. Exactement, ouais. Plie vraiment tes genoux. En fait, c'est dur quand t'as pas la vision du truc, tu sais, en combat, genre quand t'es Ouais. pas dedans et que tu l'as jamais vécu, c'est compliqué d'imaginer que tu puisses. Tu restes toujours un peu plié, pas comme ça. Ok. Oh putain, c'est catastrophique. Ah, c'est catastrophique. Issa, merci, t'as vraiment été patient. Vas-y, on passe à un autre mouvement. L'autre mouvement que je vais t'apprendre, c'est une forme de corps qui s'appelle le relevé en base. Donc, comme son nom l'indique, on va se relever. Il sert quand parfois j'ai pris ce qu'on appelle un takedown, donc une amenée au sol. Donc, on m'a amené au sol. Donc, par exemple, tu me prends la jambe,
Ouais, comme en lutte, Oh, tu viens me la saisir. Ouais, bam, tu m'envoies au sol. Bam. Moi, du coup, je t'accompagne, Ouais, logiquement. Mais du coup, vu qu'il y a une certaine distance, j'ai peut-être, potentiellement, le temps de me relever. Le relevé en base, il consiste à du coup planter un pied, mettre la main comme un bouclier, tendre, tu vois, je vais me lever, je vais tendre et je vais me relever comme ça. Ouais, vas-y, mets-moi ça. Ouais. Bam, je vais me relever. Et là, je suis prêt à attaquer, tu vois. Ok. Donc ça c'est bien parce qu'en fait, toi quand tu viens me faire un takedown, une amenée au sol, tu vas potentiellement prendre 2 points. Si tu me contrôles. Par contre, si tu m'envoies au sol, je tombe, mais que tu contrôles pas, hop, c'est bon 0-0. Ou en tout cas, t'as pas les 2 points. Et donc je vais pouvoir continuer à attaquer, etc. Tu vois. Par contre, si tu me contrôles, c'est foutu. Donc le relevé en base, il vient en fait me sortir de cette situation. Tu vois. Je vais être au sol, hop, je me relève. J'ai hâte de le voir quand tu vas le faire, en combat. Enfin, bah, t'auras pas le temps, mais. Ah, t'as capté. Vas-y. Du coup, la main gauche, ici. Je vais planter mon pied droit. Je vais lever ma main comme un bouclier. Tu vois, l'adversaire il va être en face. Là, je vais me lever comme ça. Et cette jambe-là, je vais la passer en dessous. Je suis comme ça. 1, 2. Toujours je suis en face, tu vois. Le pied il n'a pas changé. Mais voilà, en tout cas sur le relevé en base, ce qui compte c'est ce mouvement où je vais rester en face. Parce que des fois, je suis comme ça, ils vont m'emmener au sol. Je suis comme ça. Hop, j'attaque juste après. Tu vois, c'est le second qu'on va faire. Le genou piqué. Donc le gars il m'a emmené, je suis là, relevé en base, mais il est en face de moi. Donc je vais aller saisir ses jambes. Comme ça. C'est de la lutte. Tu peux me le faire sur moi du coup? Ouais, bien sûr. Donc le genou piqué va essayer de se faire entre tes 2 jambes presque. Tu vois? Ok. Donc souvent en JB on aura des grippes. Donc je vais être comme ça. Là je vais baisser mon centre de gravité. Donc je vais toujours rester droit. Hein. Une amenée au sol c'est tout le temps droit. Je suis droit. Et là je vais jeter mon genou ici. Bam. Et là je vais ramener cette jambe là. En même temps je vais saisir tes jambes. Et donc là, t'es en position de force. Ouais, là. Je te soulève. Tu vois, souvent l'échauffement, on est comme ça. On fait ça. Boum. Bam. Ok. Et donc là, quand t'es comme ça, là t'es bon. Ouais, là je suis en position de force là. Là je suis on appelle ça un single leg. Double leg, je prends les 2 jambes. Single leg, je prends qu'une seule jambe. Là je suis en single. Tu as bien la tête haute. Je prends pas de guillotine, je prends rien. Et là je peux faire ce que je veux. Je peux l'attraper là. Là, je peux te faire tomber. Ok, j'ai capté. T'as capté. Essaye debout maintenant. T'es comme ça et tu viens descendre. Ça reste en l'air. Hein. Bam. Ensuite, je ramène cette jambe. Alors. Ouais, c'est ça. Ok. Et bah, c'était pas trop tôt. Et c'est quoi du coup la tenue en général avant un combat, quand on commence un combat? C'est quoi, genre on doit se mettre en position, t'es comme ça, face à la personne? Alors en fait, tu dois juste être debout. Il n'y a pas de règle spécifique sur ouais, le pied doit être comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Non, il n'y a pas tout ça. C'est-à-dire que tu prends la garde que tu veux. Et en fait, on va juste être debout. Il y a l'arbitre qui va se tenir soit là, soit là. Et dès qu'il va dire, enfin, du coup, vu que c'est le jiu-jitsu brésilien, souvent on va parler portugais. En tout cas, les arbitres vont parler portugais. Donc il va dire combat ou fight. Et là, ça va commencer. Mais en fait, c'est de la lutte. On commence debout, comme ça. Prêt à venir saisir des grippes, etc. Et puis en fait, après, il y aura différents jeux. Il y aura ceux qui vont tirer la garde et ceux qui vont lutter. Donc, Et ça marche comment les points du coup? Donc en fait, au début, moi mon but, ça va être de t'amener au sol. Je suis pas obligé, mais souvent moi ça va être mon jeu. Je vais amener la personne au sol. Donc moi par exemple, je suis un lutteur, mais je sais aussi tirer la garde. Je vais t'expliquer après ce qu'est le tirage de garde. Donc en fait, moi je vais venir emmener au sol comme ça. Je vais prendre ici, je vais tirer, je vais prendre le col et là, je pense ici. Je me relève et la personne je l'envoie au sol. Une fois que je t'envoie au sol, c'est 2 points. On appelle ça un takedown. Il faut que je te contrôle. Donc je t'ai emmené au sol. On a fini dans cette position. Toi, tu bénéficies de ce qu'on appelle une garde. La garde, ça va être ça et tes mains. C'est ce qui va, moi, m'empêcher de prendre une position forte. Donc une position forte, ça se caractérise par un passage de garde. Donc si moi, je t'ai emmené au sol, mais qu'après je suis debout comme ça, et puis qu'après je décide de passer ta garde, exemple, là, je passe ta garde, et que je viens prendre une position forte, par exemple, on appelle ça la croix. La croix, c'est une position de base que tous les débutants, ils apprennent. Donc la croix, ça va être genou, hanche, un genou derrière l'aisselle, je vais prendre ici et je vais fermer. Là, c'est une position forte. Là, on appelle ça un side control. Je vais prendre 3 points parce que j'ai passé ta garde, 2 points, 3 points side control. Donc je prends 5. Là, il y a 5-0 là. Ok. Une fois que j'ai la croix ici, je vais pas me contenter de ça. Et puis en vrai, force à toi pour sortir aussi, tu vois, ça va être compliqué. Oh, t'inquiète pas pour ça. Oh, il y a des sorties, je vais te les expliquer après. Mais ça va te servir à rien. Vas-y toi, Et t'inquiète puis pas. après, C'est quoi ton maximum de points que t'as pris en combat en général? Parce que tu peux en prendre beaucoup si c'est une limite de temps, réellement. 12. En langage football, ça fait combien? Peut-être pas bien. En langage football, 12.
Oh, ça fait un bon 3-0 quand même. Hein. Ok, j'ai Ouais. capté. Et donc voilà, ouais, side control 3 points. Je vais aussi prendre une position qui va s'appeler nord-sud. Moi j'appelle ça 69, hein, mais chacun appelle ça comme il veut. Hein. Ok, Je sais pas de quoi il parle. Non, non, t'inquiète. Ouais, y a pas de... Et puis après, il y aura la dernière, on va dire la plus grosse position, celle qui va avoir le plus de points, c'est la montée. La montée, c'est vraiment, j'ai passé ta garde, on va dire sur tous les aspects, tu vois, parce que en vrai, sur une croix ou un side control, il y a moyen de plus défendre. Par contre, là, ça va être chaud pour toi, tu vois. Là, déjà, je peux t'étrangler avec le lapel, le col ici. Je peux partir sur une clé de bras, enfoncer. Et là tu peux m'endormir. Oui. Mais t'as le droit de m'endormir. Oui, enfin c'est pas interdit, genre c'est pas si je t'endors t'es éliminé, non c'est pas comme ça. Ok, et c'est quoi la position pour endormir là? Si tu peux m'endormir comme ça, tu peux m'endormir comme... M'endors pas hein. Oh t'inquiète, ouais on appelle ça l'Ezekiel choke. Je vais entourer ta nuque ici, et en fait ici je vais venir chercher là. Et je vais Oh c'est bon, c'est bon. Ça va? C'est bon, ouais, c'est bon, j'ai une Ouais. à craquer, c'est bon, ça petit. Excuse-moi. En fait ça va jouer ici sur la carotide. Et du coup le cerveau il va... C'est avec ça que t'endors là. Ouais, en fait il y aura plus de flux sanguin, donc ton cerveau il va plus être abreuvé en oxygène et donc tu n'as pas de connaissance. Dès que j'ai mis les crochets ici, là j'ai 4 points. Je peux faire un triangle de corps. Oh ouais, ça va. Ouais, excuse-moi. Et après on peut partir sur une soumission où je vais venir t'étrangler ici. Je peux retransitionner sur une clé de bras. Je peux partir sur plein de trucs. En fait la tête de homme, il m'emmène une fois au sol pendant le combat, c'est terminé, il y a même pas de retour en arrière. Je pense en 3 secondes tu m'emmènes au sol. Oui. Je vais me mettre à courir, il va pas me rattraper. C'est l'objectif. Pendant plus d'une heure, Issa m'a montré les bases du JJB. Il est maintenant temps pour moi de l'affronter. Bon les gars, le moment que je pense que vous attendez le plus, le sparring, frérot. Est-ce que t'es prêt pour ce combat? Est-ce que toi t'es prêt? Moi je suis toujours prêt, t'as capté, je pense que je t'ai montré, je t'ai assez prouvé aujourd'hui. Ok. J'ai envie de te dire bon courage et bonne chance. Je sais que vous avez misé sur moi, les gars. Je le sais. Bah alors Issa, je suis toujours debout. Je pense en 3 secondes tu m'emmènes au sol. Oui. Les gars, je suis en train de canner. Putain sa mère. J'ai plus de force. Je peux donner là. Faut l'air. Ah mec. Ça va? Ouais ça va, ça va. Les gars, je veux des étoiles frère. Tête d'homme, je veux des étoiles jaunes. Un commentaire? Ouais, je sais pas. Qu'est-ce que je suis branle? J'aime bien rouler comme ça. Mais t'es censé t'essouffler là. Aide-le, prends la bouteille là. Mec, abandon pour manque de cardio, je crois que c'est. C'est jamais vu ça. Nova, je me sens super mal. Je vais mourir. T'as déjà eu des abandons pour cardio? Non. Ah. Ok, bah carré. Tu disais quoi déjà? Je vais te niquer. C'est quoi que tu disais déjà? Bah j'ai tenu 3 secondes. En vrai. Non mais en message là, le vocal que tu avais fait. Ouais, ben, Je t'ai rien envoyé. Mais vraiment, Sar, prépare-toi, demain je vais t'enculer, frère. Vraiment, je te le dis d'avance. Bon, j'ai peut-être fait un peu le mec. Ah les gars, il m'a tué les frères. Je vous jure les gars, genre en vrai de vrai, je me rends pas compte du combattre contre un mec qui en fait vraiment genre ça n'a rien à voir la vie. Ah bon, super remarque. Issa, frérot, on a combattu. Je pense que les gens ont vu le résultat les gars. Je pense que ça se voit aussi à mon visage. Je suis explosé, je crois que j'ai rarement été aussi explosé que ça. Mais en tout cas, merci frérot de m'avoir accueilli chez Merci toi. à toi. C'était un plaisir. J'espère que les gens ils auront pu comprendre ton sport. J'ai du mal à parler français ça les gars. aussi. Je suis éteint. Et n'hésitez pas les gars à retrouver les réseaux d'Issa directement dans la bio et ils s'afficheront partout sur l'écran. Allez l'ajouter les gars, il mérite et c'est un futur champion. Donc ça fait trop plaisir. En tout cas merci à toi et je te à toi, souhaite bonne continuation. Et comme on dit, je sais pas comment on dit dans ton sport mais Et ben on dit rien. Je crois que la fatigue a pris le dessus.